Pour cette première partie de notre étude de l'application tableur du FX CP400, nous partons de l'écran d'accueil de la calculatrice. Il apparaît la feuille de calcul, vide pour l'instant. Celle-ci est formée d'un tableau de 64 colonnes sur 999 lignes. Les colonnes sont nommées alphabétiquement, de gauche à droite, de la lettre A jusqu'au couple de lettres BL. Chaque cellule du tableau est identifiée par son nom de colonne suivi de son numéro de ligne. On peut sélectionner ou encore activer une cellule en y pointant directement le stylet ou à l'aide de la touche de déplacement. Ici, par exemple, nous avons activé la cellule B12. À tout instant, on ne voit bien sûr qu'une fenêtre sur la feuille de calcul. Ici, les 3 colonnes ABC et les 16 premières lignes. L'action sur les flèches et barres de défilement permet de choisir la fenêtre qu'on veut rendre visible, sans pour autant changer la cellule active, qui reste ici la cellule B12. Avec la fonction Edit choix aller à, on peut atteindre une cellule quelconque. Ici, nous nous déplaçons jusqu'à la cellule BL 999, qui est la cellule la plus éloignée de l'origine de la feuille de calcul. Nous revenons ensuite à la cellule A1 avec les barres de défilement. On peut élargir la cellule active en une plage de cellules en glissant le stylet à la surface de l'écran. Une plage de cellules est une zone rectangulaire définie par son coin supérieur gauche et son coin inférieur droit. La barre d'état indique la cellule active ou la plage de cellules actives, qui va ici de la cellule A5 à la cellule B14. On peut sélectionner une colonne tout entière en posant le stylet sur le nom de celle-ci. Ici, par exemple, la colonne A. On voit alors que la plage active s'étend sur toute la colonne de la ligne 1 à la ligne 999. Si on sélectionne une deuxième colonne, on rend active toute la zone qui contient l'intervalle entre ces deux colonnes. Ici, la zone active s'étend donc de la cellule A1 à la cellule C999. On peut également sélectionner un intervalle de colonnes successives en glissant le stylet sur la liste des noms de colonnes. Ici, nous avons sélectionné les colonnes B à F. Enfin, en appliquant des méthodes analogues, on peut sélectionner une ligne donnée ou un intervalle entre deux lignes. Ici, les lignes 6 à 11. L'idée que nous développerons sur de nombreux exemples est qu'on peut appliquer une même action à toutes les cellules de la plage sélectionnée. Activons par exemple les colonnes de A à E. On ouvre le menu Edit, Format, Largeur de colonne. On voit que la plage active contient bien les colonnes de A à E, que la largeur de colonne est par défaut égale à 80. Nous remplaçons cette largeur par 50 et nous validons par OK. On constate que cette diminution de largeur s'est appliquée aux colonnes de A à E et à elles seules. Pour sélectionner une zone rectangulaire quelconque, on peut utiliser la fonction Edit, Choix, Sélectionner plage. Ici, nous sélectionnons la plage qui va de la cellule B3 à la cellule D12. Remarquons le caractère 2 points pour séparer les deux coins opposés de la plage rectangulaire.
Enfin, il est possible de sélectionner la totalité de la feuille de calcul, soit en posant le stylet sur cette case, soit en ouvrant le menu Edit, Choix, Tout sélectionner. Pour la suite de cette présentation, nous nous plaçons sur la cellule A1. On en vient maintenant au contenu possible de la feuille de calcul. Chaque cellule peut contenir une valeur numérique, du texte, une expression contenant des variables ou une formule faisant référence à d'autres cellules. Nous allons commencer par un exemple simple et pour cela, nous ouvrons le menu Edit, Remplir, Remplir suite. Cette fenêtre permet de remplir une plage de cellules avec les valeurs successives d'une expression. On entre ici l'expression x au carré, x étant la variable par défaut. On précise un minimum de 1, un maximum de 15, avec un pas égal à 1. Les calculs seront effectués à partir de la cellule active, ici à 1. On valide par OK. On a ainsi placé dans les cellules de A1 à A15 les carrés des 15 premiers entiers positifs. Nous allons maintenant placer une formule calculée dans les cellules de B1 à B15. Pour cela, on sélectionne les 15 premières lignes de la colonne B et on ouvre le menu Edit, Remplir, Remplir plage. Une formule calculée doit commencer par le signe égal. Ici, nous rentrons la formule égale rand de 1 et de 9 qui renvoie à un nombre aléatoire compris entre 1 et 9. Dans la plage active, ici de B1 à B15. On valide par OK et on observe le résultat. On a donc placé une suite de 15 entiers aléatoires dans la colonne B. Dans la ligne d'état, on voit la différence de nature entre le contenu des cellules de la colonne A et celui des cellules de la colonne B. Les cellules de la colonne A contiennent une valeur effective, explicite. Les cellules de la colonne B contiennent une formule, ici toujours la même, mais dont les résultats affichés correspondent à des évaluations séparées de la fonction rand. La différence est manifeste si on demande le recalcul de la feuille. À chaque appel de la fonction fichier recalculer, la colonne A reste invariante, mais le contenu des cellules de la colonne B est réévalué. On va maintenant placer dans la colonne C la somme des colonnes A et B. Il y a pour cela plusieurs méthodes. Plaçons-nous par exemple sur la cellule C1 pour y entrer la formule égale A1 plus B1. Si on active la cellule C1, on voit qu'elle contient effectivement la formule égale à 1 plus B1 et on voit également quel est le résultat affiché actuellement. Avec Edit copier, on copie le contenu de C1, c'est-à-dire la formule, et non pas la valeur affichée, dans le presse-papier. On sélectionne ensuite la plage qui va de C2 à C15 et on choisit Edit, coller. On observe que la formule de C1 a bien été copiée en utilisant ce qu'on appelle un adressage relatif. Plus précisément, si C1 contient bien A1 plus B1, C2 contient A2 plus B2, C3 contient
A3 plus B3, etc. De cette manière, la colonne C apparaît bien comme la somme des colonnes A et B. Cette relation qui définit C comme somme de A et B reste vraie lors de tout recalcul de la feuille. On le constate effectivement à chaque sélection de la fonction fichier recalculé. Dans le menu Fichier, on pourrait sauvegarder la feuille de calcul. Mais comme nous n'allons pas réutiliser cet exemple, nous choisissons plutôt Edit, tout effacer. Voici qui termine cette première partie de notre présentation de l'application tableur. Nous pouvons donc revenir à l'écran d'accueil du FX CP400.